Dans cette vidéo, je vous montre comment utiliser Claro pour suivre un processus agile avec des sprints mensuels, de manière à prendre en compte autant la valeur business que l'effort de chacune des cartes. On va partir ici du principe que c'est une liste de user stories et que vous avez un certain nombre de boards pour suivre le processus de l'équipe. Je pars aussi de l'hypothèse que vous traquez la business value de chaque carte dans un Kanban board dédié et de la même façon que vous brainstormez en équipe technique à propos de l'effort de chaque carte, par exemple, le long d'une suite de Fibonacci, mais ce n'est pas absolument nécessaire de prendre cette organisation Claro-là. Alors, si on veut faire un sprint planning, la première chose à faire, c'est de calculer la vélocité de l'équipe dans le passé. Alors, pour faire simple ici, puisqu'on a des sprints mensuels, on modélise le sprint par une simple date et on a configuré une dimension date de manière à capturer depuis les 2 derniers sprints jusqu'aux 2 sprints suivants. Si on veut calculer la vélocité de l'équipe dans le passé, on va simplement reprendre les cartes qui sont données et on va utiliser le GANView par sprint date en passant en mois et en utilisant comme fonction ici de summary la somme de l'effort. De cette manière-là, ça vous permet de voir par exemple que cette équipe ici, c'est un exemple, a environ 15 points de vélocité dans les 2 derniers mois. Cette vue particulière pourrait être sauvée en vélocité récente parce que ce sera utile de la conserver pour la suite. Si je veux maintenant faire le sprint planning, le principe est tout à fait le même. Je repars de toutes mes cartes, je les filtre cette fois-ci sur celles qu'il faut encore faire, celles précisément qui n'ont pas de sprint date à ce stade, ici. Et je vais repasser une nouvelle fois en GANView, toujours par sprint date. Je passe en mois et dans ce sprint-ci, ce que je vais faire, c'est ordonner les stories par business value, de manière à avoir les plus importantes dans le haut. Et je vais également mettre la couleur par business value. On voit que les rouges sont les plus importantes, ensuite les oranges, ensuite les vertes. De cette manière-ci, je peux facilement faire mon sprint planning en choisissant une date de sprint pour chacune des user stories et de manière, ici, si je reprends ma même fonction d'effort, de ne pas dépasser les 15 points d'effort tout en remplissant le sprint par ordre d'importance. Dès le moment où je dépasse la capacité de mon équipe, je mets dans le sprint suivant et je poursuis mon travail comme ça. Là, ça ne va toujours pas, là, ça ne va toujours pas. On a ainsi mis les plus importantes dans le temps et on peut remplir chaque sprint ensuite avec les user stories suivantes de manière à ne jamais dépasser les 15 points. Sinon, on doit simplement repasser vers l'arrière. Hop, là on voit, ça doit aller encore dans le sprint suivant. Et on continue comme ça avec les cartes au fur et à mesure. Je suis à 14 points. Celle-là ira certainement là-bas. Et vous continuez comme ça jusqu'à atteindre votre moyenne de 15 ici en haut. C'est évidemment uniquement un seul exemple d'utilisation de Claro pour faire du sprint planning. Claro est suffisamment flexible que pour s'adapter à votre manière de travailler et en cas de besoin, on est toujours là pour vous aider. On se voit à l'intérieur.